Bonsoir chers piments, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de PP News. Il y a plusieurs mois a été lancée une campagne de sensibilisation sur l'obtention de la carte nationale d'identité qui est d'abord un acte citoyen car elle atteste que l'on est rattaché à une nation. Toutefois, les démarches à suivre et le processus de délivrance s'avèrent parfois long et pénible, suscitant ainsi des plaintes. C'est le cas de ce jeune homme surnommé King Amant qui se lamente quant à la lenteur du processus d'obtention de la CNI 1080. Pays là quoi. Il y a des choses qui se passent dans le pays là. Si on dit on va tout dire là quoi, ça sera pas bon. Mais aussi on peut pas se taire. Un bon matin, ils ont commencé à chauffer les gens. Va faire ta carte. Tu n'as pas carte là. Tu vas pas marcher sur le goudron. Tu n'as pas carte là. Tu vas pas faire ceci. Ils ont pris l'argent des gens. Ça fait maintenant 1 siècle. 20 ans, on voit rien. C'est là ils vont te dire non, faut aller faire attestation. Tu vas dépenser millions encore pour aller faire attestation. Oh, attestation là, nous tous on sait où. Les gommons là, eux, ils ont fini à coucher dans tout. La fois dernière, je suis allé faire ma pièce. Une pièce, c'est écrit dessus 3000 francs. Mais ils m'ont demandé de donner 5500 francs. Attestation qui fait un an seulement. J'ai lancé la pièce, demande de nouvelles pièces. Ça fait déjà 8 mois. Il n'a pas encore reçu la pièce. Il voit que non, c'est fatigant. En plus même, vous partez à la sous-préfecture. Le préfet ou soit le sous-préfet, il ne te calcule même pas. Il est là, il s'assoit, s'il veut, il signe tes papiers. Attends, il est parti faire déposer le dossier quelque part. On dit qu'il y a besoin d'attestation. Je suis parti. On dit que le sous-préfet n'est pas encore arrivé. Alors qu'il était 10 heures. Encore il va là, c'est quoi? C'est au champ ou bien c'est dans ton salon, tu es allé travailler à n'importe quelle heure. Alors que la population a besoin de toi. Mais vous avez vu, hein? C'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. En tout cas, s'il n'y a pas de changement là, ne soyez pas étonnés. Hein? Voyez, un jour là, c'est l'accumulation de frustration qui devient autre chose. Continuez seulement. Hein? Continuez. Nous, on vous regarde. 98-85. Diabaté Moussa, un abonné de Orange, tient une agence de transaction d'argent dans la ville de Issia. Au micro de Pépé Soupe, il se plaint de prélèvement d'argent sur son compte en raison de forfaits ou d'offres auxquels il n'aurait pas fait de souscription. On l'écoute dans ce reportage. Bienvenue à Issia, précisément au quartier Issia 5, au quartier Poteau Milieu, le quartier de poteau électrique, le quartier des génies, le quartier des mystères. Voici le père Diabaté. Le père que vous voyez là, c'est un opérateur économique. Il a une agence Wave. Là-bas, là, lui, il fait ses retraits, voilà, ses dépôts, les Wave, quand tu vois, non. Maintenant, le père a dit que quand il veut faire ça là, lui, il utilise le réseau Orange. Ah! Réseau Orange en est dedans aussi là. Il dit que c'est bizarre. Le réseau là, la connexion est bizarre. Le réseau là, c'est comme si, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. Comme lui même, il est là, on va l'écouter, il va nous raconter, il va nous casser les papeaux dessus. Moi, il dit, asseyez-vous et puis écoutez les gens, c'est important. Écoutons-le. Orange Côte d'Ivoire. Bon, au fait, pendant que nous sommes sur notre page, c'est des publicités. Voilà, vraiment, on a des publicités que nous-mêmes, on n'a pas souscrit. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qui nous dérange énormément. Il y a des trucs qu'on ne souscrit pas, mais on nous prélève de l'argent, quoi. Voilà, à tout moment, tu vois que ton compte, soit qu'ils t'ont prélevé 100 francs, 200 pour, on ne sait pas. Ouais, il a fait des réseaux là. Si quelqu'un n'est pas mort dedans, ils ne vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter. À faire la paix n'a pas bon frein. Les gens vont mettre leur unité dedans, vous allez venir, vous allez couper ça. Pour rien comme ça. Ah, non, les vieux patients, c'est bien. Pour terminer, parlons climat. Contrairement au Grand Abidjan, c'est la période de l'harmattan dans le nord du pays, plus précisément à Ferkessédougou. Plus question de porter des tenues légères car pendant cette période de l'année, il sévit un climat particulier favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. 94, 59, 20. Période de l'année, on est dedans actuellement là. Si toi, tu te lèves, tu es garçon ou bien tu es femme, tu t'en vas au nord. Jean, et puis maintenant dans tes habits là, c'est les décolletés, les débardeurs, les trucs légers là. C'est que tu cherches quelque chose d'autre. Parce que dans le pays là, à partir du moment où on dit décembre, jusqu'à aller fin janvier là, tout le monde sait que non, c'est la fraîcheur nationale. Maintenant, côté du nord là c'est un autre degré. Maintenant, si on t'a expliqué que tu crois pas et que tu veux aller là,
Laisse-moi d'abord te faire écouter le témoignage du père Nielefolo Alassane. Yad, pardon, faut suivre. À matin, vraiment, c'est monté. Vraiment, ça blesse. Moi-même là, ça a commencé à me blesser beaucoup. Mes pieds sont cassés. Et à matin, à journée, à matin, le soir, matin même là, c'est pas la peine. Bon, tchè, vous-même vous avez vu, hein? C'est ça qui est là. Et puis c'est ça qui est ça aussi. Ce numéro de PP News en est à sa fin. Merci de votre fidélité. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.